Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo intitulée « On ne peut pas diriger un pays infiniment avec des hautes instructions » est réalisée à partir d'un post sur Facebook Arlette Framboise Boombeding. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. On ne peut pas diriger un pays infiniment avec des hautes instructions. Un chef de l'État ne peut pas s'effacer et disparaître subitement de la circulation, depuis de si longs mois sans que personne ne daigne en donner la moindre explication au peuple. C'est un mépris digne des républiques bananières. Si la République ne s'accommode pas de ce niveau d'opacité au sommet de l'État, c'est bien parce que celui-ci n'est pas une épicerie famille. C'est dire s'il y a un devoir de clarté envers le peuple qu'il faut assumer. À un moment, il faut cesser de prendre les Camerounais pour des idiots. Il y a une forte odeur d'imposture au sommet de l'État, et cela ne fait pas sérieux pour un pays qui se respecte. Faute de clarification, cette situation appelle forcément des interrogations. Surtout que le Cameroun traîne de plus en plus la triste réputation de pays de faux et des faussaires. Au pays du faux, il faut se poser de bonnes questions. S'il y a eu de faux agents de Transparency International, de faux résultats de l'ENAM et de faux résultats d'élections, pourquoi n'y aurait-il pas de fausses hautes instructions ? C'est une question que le cafouillage actuel au sommet de l'État autorise amplement, et on ne peut pas s'en priver. J'ai beau fouiller, je ne retrouve aucun pays au monde qui est dirigé dans une totale opacité à travers de mystérieuses hautes instructions, depuis de si longs mois. Ce qui se passe au Cameroun relève de l'inédit, pour ne pas dire de l'imposture. Si c'est Paul Biya qui donne toutes les hautes instructions qui pullulent en ce moment, c'est qu'il est capable de faire des analyses de situation qui nécessitent un certain niveau d'énergie ou d'efforts intellectuels. Et s'il a de l'énergie pour analyser et prendre des décisions, alors il peut a fortiori signer directement un document plutôt que de donner de hautes instructions. La question est la suivante, pourquoi le président donnerait-il par exemple des hautes instructions pour suspendre la taxe de 33% sur les téléphones alors qu'il peut directement signer le document qui ordonne cette mesure ? La question se pose d'autant plus qu'il ne peut pas prendre cette décision sans avoir au préalable analysé ou étudié les contours de la situation en profondeur. Et si c'est lui qui étudiait le dossier et décidait de la mesure de suspension de la taxe sur les téléphones ? Expliquez-moi pourquoi il finit par donner des hautes instructions alors qu'il est plus simple de signer directement le document qui ordonne la mesure prise. Autrement dit, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ce sont des questions, et rien de plus, parce qu'il y a des clarifications à faire. Précisément, il y a un devoir de clarté vis-à-vis du peuple qu'il faut assumer par respect pour celui-ci. Car un peuple, ça se respecte. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.